L'inconscient collectif dans les tendances des réseaux sociaux. Le mystère du contenu viral. Imaginez ceci, vous faites défiler votre téléphone à 2 heures du matin, et soudain vous regardez une vidéo de quelqu'un qui danse sur une chanson que vous n'avez jamais entendue, mais qui vous semble étrangement familière. En quelques jours, des millions de personnes recréent exactement cette danse, partagent exactement ce son, participent à ce moment précis de comportement collectif. Comment cela se produit-il ? Comment nous, en tant qu'individus éparpillés à travers le globe, bougeons-nous soudain dans une synchronisation si parfaite ? La réponse ne se trouve pas seulement dans l'algorithme. Il ne s'agit pas seulement de taux d'engagement ou du fonctionnement mystérieux de la page pour vous. La réponse réside dans quelque chose de bien plus profond, quelque chose que Carl Jung a découvert il y a plus d'un siècle, l'inconscient collectif. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les modèles psychologiques anciens se jouent dans nos vies numériques modernes. Nous allons comprendre pourquoi certains contenus deviennent viraux tandis que d'autres, apparemment similaires, ne le deviennent pas. Nous allons découvrir comment votre esprit inconscient communique constamment avec des millions d'autres esprits inconscients à travers le contenu que vous créez, partagez et consommez. Mais plus important encore, nous allons apprendre comment la compréhension de ces modèles peut transformer votre relation aux réseaux sociaux d'un défilement machinal à un engagement conscient. Car une fois que vous voyez les forces psychologiques à l'œuvre, vous ne pouvez plus les ignorer. Comprendre l'inconscient collectif de Jung. Carl Jung a révolutionné la psychologie quand il a proposé que sous notre inconscient personnel, nos souvenirs individuels refoulés et nos expériences oubliées, se trouve quelque chose de bien plus profond, l'inconscient collectif. C'est une couche plus profonde de la psyché que nous partageons tous, contenant ce que Jung appelait les archétypes, des modèles universels et des images qui existent dans la conscience humaine depuis l'aube de notre espèce. Pensez aux archétypes comme l'ADN psychologique de l'humanité. Tout comme nous partageons tous des structures biologiques similaires, nous partageons tous des structures psychologiques similaires. La mère, le héros, le fripon, le sage, ce ne sont pas seulement des personnages dans des histoires. Ce sont des modèles fondamentaux câblés dans notre psyché qui façonnent la façon dont nous nous comprenons nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Jung croyait que ces modèles archétypaux s'expriment à travers nos rêves, notre art, nos mythes et nos comportements collectifs. Ils sont la raison pour laquelle certaines histoires résonnent à travers les cultures et les siècles. Ils expliquent pourquoi nous sommes attirés par des symboles spécifiques, pourquoi certaines images nous semblent significatives même quand nous ne pouvons pas expliquer pourquoi. Mais voici ce que Jung n'aurait pas pu prédire. Ces mêmes modèles archétypaux s'expriment maintenant à travers nos comportements numériques. Chaque fois que vous appuyez 2 fois sur une publication, chaque fois que vous partagez une histoire, chaque fois que vous participez à une tendance, vous ne faites pas que vous engager avec du contenu, vous participez à une expression archétypale collective. Les réseaux sociaux sont devenus l'équivalent moderne de l'inconscient collectif de Jung rendu visible. C'est là où nos modèles psychologiques partagés se jouent en temps réel, où des millions de personnes collaborent inconsciemment pour créer du sens, pour exprimer des énergies archétypales, pour satisfaire des besoins psychologiques profonds. Les modèles archétypaux dans les réseaux sociaux. Examinons comment des archétypes spécifiques se manifestent dans les tendances des réseaux sociaux. Prenez le voyage du héros, l'un des modèles archétypaux les plus puissants de Jung. Chaque vidéo de transformation que vous avez regardée, chaque publication avant-après, chaque histoire comment j'ai surmonté est une expression de l'archétype du héros. Nous sommes inconsciemment attirés par ces récits parce qu'ils reflètent notre propre besoin psychologique de croissance et de transformation. L'archétype de la mère apparaît dans le flux sans fin de contenu de soins personnels, dans les conseils bienveillants des influenceurs lifestyle, dans l'énergie protectrice des communautés en ligne qui se rassemblent autour de quelqu'un dans le besoin. Nous partageons et consommons ce contenu parce qu'il active quelque chose de profond en nous, notre besoin de soins, de nourriture, d'amour inconditionnel. L'archétype du fripon vit dans chaque mème, chaque TikTok satirique, chaque contenu qui subvertit les attentes ou défie l'autorité. Quand quelque chose devient viral parce que c'est chaotique ou débridé, nous assistons à l'inconscient collectif exprimant son besoin de perturbation, de s'affranchir des structures rigides. Mais peut-être le plus fascinant est la façon dont l'archétype de la persona se joue en ligne. Jung décrivait la persona comme le masque que nous portons dans les situations sociales, la version de nous-mêmes que nous présentons au monde. Les réseaux sociaux ont transformé la persona en forme d'art.
Chaque fil Instagram soigneusement organisé, chaque personnalité TikTok calculée, chaque marque personnelle est une expression moderne de l'archétype de la persona. Le problème survient quand nous nous identifions tellement à notre persona en ligne que nous perdons le contact avec notre vrai moi. Nous commençons à vivre pour les j'aime, les commentaires, la validation externe. Nous commençons à croire que notre valeur se mesure par notre nombre d'abonnés, notre taux d'engagement, nos moments viraux. L'ombre dans le comportement en ligne. Cela nous amène à l'un des concepts les plus importants de Jung, l'ombre. L'ombre représente les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées, refoulées ou niées. C'est tout ce que nous ne voulons pas être, tout ce que nous jugeons chez les autres, tout ce que nous essayons de cacher au monde. Dans nos vies prénumériques, l'ombre était relativement contenue. Nous pouvions la projeter sur certaines personnes ou groupes, mais son expression était limitée par les frontières physiques et sociales. Les réseaux sociaux ont changé tout cela. Maintenant, l'ombre a une plateforme. Avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse les discussions en ligne peuvent devenir toxiques? Avec quelle facilité nous pouvons déshumaniser quelqu'un derrière un écran? Comme nous devenons à l'aise de dire des choses en ligne que nous ne dirions jamais en personne? C'est l'ombre qui trouve son expression à travers l'anonymat numérique et la distance. Les sections de commentaires deviennent un champ de bataille pour nos projections d'ombre collectives. Nous voyons chez les autres ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Nous attaquons chez les autres ce que nous craignons qui pourrait être vrai sur nous-mêmes. Nous créons des ennemis à partir d'étrangers parce que c'est plus facile que de faire face à nos propres contradictions internes. Mais l'ombre ne s'exprime pas seulement à travers la négativité. Elle apparaît aussi dans nos obsessions pour certains types de contenus. Si vous vous retrouvez constamment à regarder quelqu'un avec haine, à faire défiler constamment du contenu qui vous met en colère, vous rencontrez probablement une projection d'ombre. La personne ou le contenu dont vous êtes obsédé vous renvoie quelque chose que vous avez rejeté en vous-même. Jung enseignait que le chemin vers la complétude nécessite l'intégration de l'ombre, reconnaître et accepter ces parties rejetées de nous-mêmes. Dans le contexte des réseaux sociaux, cela signifie développer une conscience de nos projections, de nos déclencheurs, de nos réactions inconscientes au contenu. L'individuation à l'ère numérique. L'objectif ultime de Jung pour le développement humain était l'individuation, le processus de devenir complète en intégrant tous les aspects de la psyché, y compris l'ombre. À notre ère numérique, ce processus est devenu à la fois plus difficile et plus urgent. Le flux constant de validation externe disponible via les réseaux sociaux peut nous piéger dans ce que Jung appelait l'inflation, une suridentification avec notre persona qui nous empêche d'accéder à notre moi plus profond et plus authentique. Nous devenons accros aux doses de dopamine des j'aime et des commentaires, confondant l'approbation externe avec la valeur interne. Mais les réseaux sociaux offrent aussi des opportunités sans précédent pour l'individuation. Nous avons accès à des perspectives, des communautés et des informations qui n'étaient pas disponibles auparavant. Nous pouvons nous connecter avec d'autres qui partagent nos intérêts, nos luttes, notre voyage de découverte de soi. Nous pouvons trouver des mentors, des enseignants et des guides qui peuvent nous aider sur notre chemin. La clé est d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux consciemment plutôt que d'être utilisés par eux. Cela signifie développer ce que Jung appelait le moi observateur, la partie de nous qui peut prendre du recul et observer nos propres processus psychologiques sans être complètement identifié à eux. Quand vous vous trouvez à faire défiler machinalement, demandez-vous, qu'est-ce que je cherche vraiment? Quel besoin j'essaie de satisfaire? Avec quelle énergie archétypale je cherche à me connecter? Quand vous vous sentez déclenché par du contenu, demandez, qu'est-ce que cela me renvoie sur moi-même? Quel matériau d'ombre est activé? Application pratique pour la conscience de soi. Alors comment appliquons-nous les idées de Jung à nos vies numériques quotidiennes? Comment passons-nous d'une participation inconsciente au modèle collectif à un engagement conscient avec notre propre développement psychologique? Premièrement, développez une conscience de vos modèles de consommation numérique. Remarquez quel type de contenu vous attire et demandez-vous quels besoins archétypaux il pourrait satisfaire. Consommez-vous constamment du contenu de voyage du héros parce que vous évitez votre propre appel à l'aventure? Êtes-vous obsédé par le contenu lifestyle parce que vous cherchez une connexion à l'archétype de la mère? Deuxièmement, pratiquez le travail sur l'ombre avec vos réactions en ligne. Quand vous vous trouvez fortement déclenché par le contenu de quelqu'un,
Posez et demandez. Qu'est-ce que cette personne me renvoie sur moi-même? Quelle qualité que je juge chez eux pourrais-je aussi posséder? Cela ne signifie pas que vous devez aimer tout le monde ou être d'accord avec tout, mais cela signifie prendre la responsabilité de vos propres réactions psychologiques. Troisièmement, utilisez les réseaux sociaux comme outil d'individuation plutôt que simplement comme divertissement. Suivez des comptes qui défient votre pensée, qui vous introduisent à de nouvelles perspectives, qui soutiennent votre croissance personnelle. Organisez votre fil pour servir votre développement psychologique, pas seulement votre plaisir immédiat. Quatrièmement, pratiquez régulièrement des détox numériques. Jung soulignait l'importance de la solitude pour le développement psychologique. Le flux constant de stimulation externe peut nous empêcher d'accéder à notre sagesse intérieure. Des pauses régulières des réseaux sociaux permettent l'espace pour la réflexion, pour l'intégration, pour entendre votre propre voix intérieure. Finalement, créez du contenu à partir de votre vrai moi plutôt que de votre persona. Partagez vos vraies luttes, vos idées authentiques, votre véritable voyage de croissance. Cela ne signifie pas trop partager ou être inapproprié, mais cela signifie être vrai. Quand vous créez à partir de l'authenticité, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Devenir conscient dans un monde inconscient. Nous vivons à une époque extraordinaire. Jamais auparavant dans l'histoire humaine nous n'avons eu un accès si immédiat à l'inconscient collectif de notre espèce. Chaque jour, des millions de personnes à travers le monde partagent leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs, leurs ombres à travers le contenu qu'ils créent et consomment. C'est à la fois une opportunité formidable et une responsabilité formidable. Nous pouvons utiliser cette connectivité collective pour soutenir la croissance de chacun, pour partager la sagesse, pour créer un changement positif. Ou nous pouvons rester inconscients, pris au piège dans des cycles de projection, d'addiction et de consommation sans sens. Le choix nous appartient. Mais cela nécessite de la conscience. Cela nécessite de comprendre que chaque clic, chaque partage, chaque commentaire n'est pas seulement une action numérique, c'est une action psychologique. C'est une expression de nos besoins les plus profonds, de nos modèles inconscients, de notre humanité collective. Jung croyait que le processus d'individuation ne concernait pas seulement la croissance personnelle. Il s'agissait de contribuer à l'évolution de la conscience humaine elle-même. Chaque personne qui devient plus consciente, plus intégrée, plus complète contribue à la guérison de notre psyché collective. Alors je vous lance un défi. Pendant la semaine prochaine, abordez les réseaux sociaux comme un laboratoire psychologique. Remarquez vos modèles, vos déclencheurs, vos projections. Demandez-vous avec quelles énergies archétypales vous cherchez à vous connecter. Pratiquez le travail sur l'ombre avec vos réactions. Créez du contenu à partir de votre vrai moi plutôt que de votre persona. Et plus important encore, souvenez-vous que derrière chaque profil, chaque publication, chaque commentaire se trouve un être humain sur son propre voyage d'individuation. Nous essayons tous de devenir complets. Nous cherchons tous la connexion, le sens, le but. Les réseaux sociaux ne sont que l'arène moderne où se joue ce drame humain ancien. À quoi cela ressemblerait-il si nous abordions nos vies numériques avec la même révérence, la même conscience, le même engagement envers la croissance que Jung a apporté à son travail avec la psyché? Quel genre de monde pourrions-nous créer si nous utilisions notre connectivité collective pour soutenir le voyage de chacun vers la complétude? La réponse se trouve entre vos mains, dans vos choix, dans votre volonté de devenir conscient dans un monde inconscient. L'inconscient collectif parle à travers les réseaux sociaux chaque jour. La question est, êtes-vous prêt à écouter? Si cela a résonné en vous, si cela a changé quelque chose dans votre façon de penser votre vie numérique, faites-le moi savoir dans les commentaires. Partagez vos idées, vos expériences, votre voyage pour apporter la conscience à votre monde en ligne. Et si vous voulez continuer à explorer ces idées, abonnez-vous pour plus de contenu qui relie la sagesse ancienne à la vie moderne. Souvenez-vous, chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que l'inconscience, l'authenticité plutôt que la performance, la croissance plutôt que la stagnation, vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous contribuez à l'évolution de la conscience humaine elle-même. Et cela, dirait Jung, c'est le travail le plus important que nous puissions faire.